Interaction protéine-ligand. L'interaction ligand-récepteur fait appel à différents types d'interactions, l'interaction de Van der Waals, hydrophobe, liaison hydrogène et électrostatique. L'interaction est réversible et plus ou moins forte suivant le nombre et la nature des liaisons formées. Protéine a un site de fixation. La fixation à l'équilibre d'un ligand sur une protéine qui possède un site de fixation pour ce ligand est régie par un équilibre thermodynamique. La concentration en protéine libre P plus la concentration en ligand libre L, réaction réversible, formation du complexe protéine-ligand PL. K1 étant la constante cinétique d'association, K-1 la constante cinétique de dissociation, et la constante de dissociation KD est égale au rapport K-1 sur K1, qui est égal à P fois L sur PL. KD caractérise la liaison des ligands avec son récepteur. C'est la concentration des ligands nécessaire à l'occupation de 50% des récepteurs à l'équilibre. Lorsque KD est élevé, cela correspond à une dissociation rapide et une faible affinité. KD faible correspond à une dissociation lente et une forte affinité. La protéine dans toutes ses formes, la concentration en protéine totale PT est égale à la concentration du complexe protéine-ligand PL plus la concentration en protéine libre P. La concentration en protéine libre P est égale à la concentration en protéine totale PT moins la concentration du complexe protéine-ligand PL. La constante de dissociation KD est égale à la concentration en protéine libre P multipliée par la concentration en ligand libre L divisée par la concentration du complexe protéine-ligand PL. On remplace la concentration en protéine libre P par la concentration totale en protéine PT moins la concentration du complexe protéine-ligand PL. On obtient la constante de dissociation KD est égale à la concentration en ligand libre L multipliée par la concentration totale en protéine totale PT moins la concentration du complexe protéine-ligand PL divisé par la concentration du complexe protéine-ligand PL. D'où la concentration du complexe protéine-ligand PL est égale à la concentration totale en protéine PT multipliée par la concentration en ligand libre L divisé par la constante de dissociation plus la concentration en ligand libre L. Notion de fonction de saturation. À partir de l'équation précédente, la concentration du complexe protéine-ligand PL est égale à PT multiplié par L divisé par KD plus L. La concentration en ligand libre L divisé par la constante de dissociation KD plus la concentration en ligand libre L représente la fonction de saturation Y, ne dépend que du rapport L sur KD, qui varie entre 0 et 1, et renseigne sur le degré de saturation de la protéine. Sa valeur est égale à 0,5 ou la demi-saturation, quand la concentration en ligand libre 0,5 est égale à KD. Fonction de saturation, Y égale L sur KD plus L, graphe Y en fonction de la concentration en ligand libre L. Donc Y varie entre 0% et 100% de saturation. La demi-saturation correspond à KD. Et la représentation graphique en double inverse 1 sur Y en fonction de 1 sur L. Donc l'équation de la droite, c'est 1 sur Y est égal à 1 plus KD qui multiplie 1 sur L. Donc on a 1 sur Y en fonction de 1 sur L. De pente KD, donc KD c'est la constante de dissociation. L'approche expérimentale, la caractérisation des récepteurs est réalisée par la technique de liaison spécifique au récepteur qu'on appelle bending. Le bending ou l'expérience de liaison est une technique qui permet de détecter dans un brouillard tissulaire un récepteur pour un ligand donné par l'utilisation de ligands agonistes ou bien antagonistes capables de se fixer sur un récepteur. Elle permet de définir l'affinité d'un nouveau ligand pour des sites de liaison spécifiques, c'est-à-dire la capacité de fixation des ligands à son récepteur. Ces mesures vont permettre de caractériser l'affinité d'un site de liaison, KD, et le nombre total de sites Bmax dans une structure donnée. La constante de dissociation KD peut être déterminée par deux types de méthodes d'étude de la liaison des ligands à son récepteur. Les méthodes de saturation, KD, et nombre de récepteurs, et les méthodes de déplacement ou par compétition. Les méthodes de saturation ou bien la mesure de l'affinité d'un ligand radiomarqué. L'expérience consiste à utiliser des ligands marqués tels que le tritium, le C14 ou bien l'iode 125. Ce sont des isotopes radioactifs les plus utilisés. Incubés en présence de membranes cellulaires contenant des récepteurs de surface issus des tissus frais
ou congelés à basse température. La préparation des membranes plasmiques est réalisée par une série de centrifugations différentielles. Le cernage en S2 centrifugé à 10 000 G pendant 30 minutes permet l'obtention d'un culot P3 renfermant les membranes plasmiques qui constituent le matériel biologique utilisé pour l'étude de binding ou l'expérience de liaison ligand marqué récepteur membranaire. Concentration en ligand libre marqué L, incubé en présence de membranes cellulaires contenant des récepteurs membranaires R, formation du complexe radioligand lié au récepteur RL. La constante de dissociation Kd est égale à la concentration en récepteur libre R multipliée par la concentration en ligand libre marqué L divisée par la concentration du complexe récepteur-ligand marqué RL qui est égal au rapport K-1 sur K1. Les valeurs de ligand marqué L et récepteur R étant connues et le complexe ligand-récepteur ainsi quantifié, Kd est défini graphiquement comme la concentration de ligand marqué nécessaire pour occuper 50% des récepteurs. Lorsque le ligand marqué L est utilisé seul, récepteur R plus ligand marqué donne le complexe récepteur-ligand marqué RL qui correspond à la fixation totale. Donc la liaison totale est égale à liaison spécifique à forte affinité plus liaison non spécifique à faible affinité. La constante de dissociation Kd est égale à la concentration en récepteur libre R multipliée par la concentration en radioligand libre L divisée par la concentration du complexe récepteur radioligand RL. D'où la concentration en récepteur libre R est égale à Kd multiplié par le complexe RL divisé par la concentration en radioligand libre L. Lorsque le ligand L non radioactif, ligand froid, est utilisé en large excès devant le ligand radioactif L, son effet inhibiteur compétitif se manifeste seulement vis-à-vis des sites spécifiques pour empêcher la fixation des ligands radioactifs sur ces sites spécifiques. Le complexe récepteur-ligand marqué RL plus ligand non marqué ou froid L1 utilisé en large excès. Dans ce cas, le ligand L1 non marqué empêche la fixation des ligands marqués sur ces sites spécifiques. Il y a formation du complexe ligand non marqué récepteur L1R qui correspond à la fixation non spécifique. Donc la liaison spécifique égale liaison totale moins la liaison non spécifique. Liaison spécifique est une liaison à forte affinité, saturable. Nombre de sites de liaison spécifique est limité. La liaison non spécifique est une liaison à faible affinité, non saturable. Nombre de sites de liaison non spécifique est illimité. Liaison spécifique égale liaison totale moins liaison non spécifique. La liaison spécifique est égale à la liaison totale, c'est-à-dire en absence de ligand froid ou non marqué, moins la liaison non spécifique, c'est-à-dire en présence d'un excès de ligand froid. La constante de dissociation Kd est égale à la concentration en récepteur libre R multipliée par la concentration en ligand marqué L divisée par la concentration du complexe récepteur-ligand marqué RL. D'où la concentration en récepteur libre R est égale à Kd multiplié par la concentration du complexe RL divisé par la concentration en radioligand libre L. On a la concentration totale des récepteurs RT est égale à la concentration du complexe RL plus la concentration en récepteur libre R. On remplace R par Kd multiplié par RL divisé par la concentration en radioligand libre L. On obtient la concentration totale des récepteurs RT est égale à RL plus Kd multiplié par RL sur L. La concentration du complexe RL en commun, on obtient la concentration totale du récepteur RT est égale à la concentration du complexe récepteur radioligand multiplié par 1 plus Kd sur L. D'où la concentration du complexe récepteur radioligand RL est égale à la concentration totale en récepteur RT multiplié par la concentration en radioligand L divisé par la constante de dissociation Kd plus la concentration en radioligand libre L avec RT est égal à RL plus R, d'où la concentration totale en récepteur RT représente la concentration de ligand lié max ou bien la Bmax. Bmax correspond à l'occupation de 100% des récepteurs par L. C'est la capacité maximale de liaison. On remplace RT par Bmax. L'équation précédente s'écrit la concentration du complexe récepteur radioligand RL est égale à Bmax multiplié par L sur Kd plus L. La représentation graphique de la concentration de ligand lié au récepteur RL en fonction de la concentration en ligand libre marqué. Bmax correspond à l'occupation de 100% des récepteurs par le radioligand L. C'est la capacité maximale de liaison.
Bmax sur 2 correspond à Kd. C'est la concentration du ligand nécessaire à l'occupation de 50% des récepteurs à l'équilibre. À saturation, la concentration en ligand marqué L supérieure à la constante de dissociation Kd, donc la concentration du complexe récepteur ligand marqué RL est égale à la concentration totale en récepteur RT. À demi-saturation, c'est-à-dire 50% des récepteurs occupés par le ligand, à partir de l'équation précédente, RL égale RT multiplié par L sur Kd plus L, on remplace RL par RT sur 2, l'équation s'écrit RT sur 2 égale RT multiplié par L sur Kd plus L. Donc on a 1 demi qui est égal L sur Kd plus L, d'où la concentration en radioligand L est égale à la constante de dissociation Kd. Kd étant la concentration en ligand nécessaire pour occuper 50% des récepteurs. Plus le Kd est faible, plus l'affinité du ligand pour le récepteur est élevée. On utilise la représentation de Scatcherd pour linéariser l'équation de ligand lié en fonction de la concentration en ligand libre et permet une détermination de la constante Kd et Bmax. L étant la concentration en ligand libre radiomarqué non fixé au récepteur, R étant la concentration en récepteur non occupé par le ligand, RL étant la concentration en ligand fixé au récepteur, la concentration en ligand lié est désignée par B, bound, et la concentration en ligand lié max est désignée par Bmax. Bmax représente la concentration totale en récepteur RT, qui est égale à la concentration du complexe RL plus la concentration en récepteur libre R, qui représente la concentration totale en site de liaison existant sur le récepteur pour ce ligand. Pour ce qui concerne la quantification, la constante de dissociation Kd est égale à la concentration en radioligand libre L multipliée par la concentration en récepteur libre R divisée par la concentration du complexe récepteur radioligand RL. Et la concentration en récepteur libre R est égale à la concentration totale en récepteur RT moins la concentration du complexe LR. On remplace R par RT moins RL, ce qui donne Kd est égal à L multiplié par RT moins LR sur LR. La constante de dissociation Kd multipliée par la concentration du complexe récepteur radioligand LR est égale à la concentration en radioligand libre L multipliée par la concentration totale en récepteur RT moins la concentration en radioligand libre L multipliée par la concentration du complexe LR. En développant et en simplifiant, on obtient la concentration du complexe LR est égale à L multiplié par RT sur Kd plus L. Et en remplaçant RT par Bmax, on obtient la concentration du complexe LR est égale à L multiplié par Bmax sur Kd plus L. Le complexe LR multiplié par Kd plus L est égal à la concentration en radioligand libre L multiplié par Bmax. En développant, on obtient LR multiplié par Kd plus LR multiplié par L qui est égal à L Bmax. La concentration en radioligand libre en commun, on obtient L multiplié par LR multiplié par Kd sur L plus LR est égal à L multiplié par Bmax. On divise les deux fractions de l'équation par la concentration en radioligand L, on obtient LR multiplié par Kd sur L plus LR est égal à Bmax. Au final du développement, on obtient la concentration du complexe récepteur radioligand LR divisé par la concentration en radioligand L est égale à moins 1 sur Kd multiplié par LR plus Bmax sur Kd. La représentation selon Scatcherd, lié sur libre LR sur L en fonction de lié LR. La représentation selon Scatcherd, lié sur libre en fonction de lié LR sur L en fonction de LR. L'équation de la droite LR sur L égale moins 1 sur Kd multiplié par LR plus Bmax sur Kd, de pente moins 1 sur Kd. La constante de dissociation Kd s'exprime en molaire ou bien mol par litre, souvent en nanomolaire ou bien en picomolaire. Plus la constante de dissociation Kd est faible, plus l'affinité du ligand pour le récepteur est élevée. Et d'ordonnée à l'origine Bmax sur Kd. Bmax étant la capacité de liaison, et l'intersection de la droite avec l'axe des abscisses correspond à Bmax, s'exprime en nombre de sites de liaison par cellule ou bien en femtomole par milligramme de protéines. Méthode de déplacement ou de compétition ou bien déplacement des ligands radiomarqués consiste à la détermination des paramètres, la concentration inhibitrice séquente, la CI séquente, et la constante d'inhibition KI. On utilise le déplacement des ligands connus, marqués et ajoutés au préalable sur une préparation de membrane contenant le récepteur à étudier.
On détermine ainsi la KI, c'est la constante de dissociation obtenue par inhibition de la fixation des ligands. La mesure de la liaison spécifique à l'équilibre des concentrations données en ligands radiomarqués en présence des concentrations variables et croissantes du ligand froid. Le ligand froid, L, entre en compétition avec le ligand radioactif L pour sa liaison au récepteur. Compétition de la liaison à l'équilibre. Le déplacement dépend de la concentration en ligand non marqué ou froid L et de son affinité pour les récepteurs. La IC50 est la concentration d'un agent compétitif qui est capable de déplacer 50% des ligands marqués de ces sites spécifiques de liaison. Plus la CI50 est faible, plus l'affinité des ligands non radiomarqués pour les récepteurs est élevée. Ce paramètre est utilisé pour représenter l'efficacité d'un inhibiteur. Représentation de la liaison totale en fonction du logarithme décimal de la concentration en ligand compétiteur ligand froid. Axe des Y exprimé en CPM, c'est des coups par minute, ou bien en nombre de sites par cellule, ou bien femtomole par milligramme de protéines. 100% correspond à la liaison spécifique en l'absence de compétiteur froid. 50% concentration en compétiteur froid qui déplace 50% de la liaison spécifique en ligand radiomarqué, c'est la IC50. 0% représente la liaison spécifique en présence d'un excès de compétiteur froid. IC50, c'est la concentration en compétiteur inhibant 50% de la liaison des ligands. L'équation de Shank définit la relation qui existe entre le KD, KI et la IC50. KI est égal à IC50 sur 1 plus L sur KD. KI étant la constante de dissociation à l'équilibre pour le compétiteur froid. KD étant la constante de dissociation à l'équilibre pour le ligand radiomarqué. L, c'est la concentration de radioligand libre. KD représente la concentration en compétiteur froid qui se lie à 50% des sites récepteurs. La IC50, c'est la concentration en compétiteur inhibant 50% de la liaison des ligands. C'est la concentration des ligands qui provoque 50% du déplacement de la liaison spécifique du radioligand.